Gloire, 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 gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste? Alléluia. Père, nous nous réjouissons d'avoir cette nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole sainte précieuse écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Nous nous réjouissons d'avoir la réalité du Christ dans nos cœurs. Et ce matin, nous nous réjouissons encore d'avoir accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Alors que ta parole sort avec clarté, ton peuple est bâti, équipé, édifié, et nous réprimandons la maladie, l'infirmité dans ce que tu as envoyé. Ta parole les a guéris, ta parole les a délivrés de toute leur destruction. Alors je déclare que les corps malades soient guéris au nom de Jésus. J'ordonne que le joug de l'oppression prenne fin au nom de Jésus. Merci Père, car ton peuple est édifié dans ce culte, la connaissance révélée comme un déluge, nos pensées s'alignent sur la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Je détruis les forteresses, je renverse les imaginations. Et je déclare qu'à la fin de ce culte, nous en sortirons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu un puissant Amen. Gloire. Alléluia. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Célébrons, si vous êtes enthousiaste d'être à l'église, de voir votre frère, votre sœur dans la maison, quelle joie. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Célébrons notre communion ce matin en poussant des cris et des célébrations. Gloire. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, aimez quelqu'un, dites-leur. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez, faites le tour de la maison, saluez quelqu'un partout où vous êtes au culte dans le monde. Quelle joie et quel honneur de voir tout le monde connecté. Oh, alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin. Nous examinons la vérité biblique sur l'Antéchrist, qui est un sous-thème de la vérité biblique sur les derniers temps. Je vais lire du livre de Jean, chapitre 14, versets 9 et 10. Jean 14, versets 9 et 10. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit les œuvres. Ce passage nous montre clairement qu'il n'y a pas une plus grande révélation du Père en dehors de sa personne. Dieu s'est révélé en Christ. Le Père n'est connu que dans le Fils. Le Père n'est connu que en Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître le Père que par sa révélation personnelle en la personne de Christ. Les Épîtres soulignent cette vérité avec force dans Colossiens chapitre 1 verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Cela a été utilisé encore par le frère Paul dans Colossiens 2 versets 8 et 9, où le frère Paul commence à dire à l'Église de se méfier, de prendre garde que personne ne fasse de vous s'apprend par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est très clair que le Fils Jésus-Christ était le sujet de cette discussion dans ce contexte. Au verset 15 de Colossiens 1,
Jésus est appelé l'image du Dieu invisible. Le mot image veut dire ressemblance ou représentation de. Une représentation. En d'autres termes, le frère Paul explique que Jésus est la représentation physique du Dieu invisible. Dans l'incarnation, cela veut dire que Dieu pouvait être vu physiquement dans l'incarnation, car le mot invisible se réfère à ce qui n'est pas perceptible par les yeux. Regardez Romains chapitre 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En d'autres termes, Dieu peut être maintenant vu visiblement dans l'humanité du Christ. Dieu peut être maintenant vu visiblement dans l'humanité de Christ. Colossiens 1, verset 16 à 19. Colossiens 1, verset 16 à 19. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être le premier en tout. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Christ. Dans ce passage des Écritures, le frère Paul parle de la divinité de Jésus en disant qu'il est avant toute chose. Il est avant toute chose. En fait, Jean dit, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui, Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le frère Paul commence à enseigner à l'église de Colosse la résurrection en le désignant comme le premier mort, le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et dans le même passage, il évoque son humanité en disant, en parlant de la plénitude. Dans ce contexte de l'Épître aux Colossiens, toute plénitude veut dire qu'il n'y a rien d'autre à voir. Il n'y a rien d'autre à savoir au sujet du Père en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à voir. Il n'y a rien d'autre à connaître du Père ou de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous ratez Jésus, vous ratez Dieu. Si vous manquez Jésus, vous manquez Dieu. Par conséquent, nous pouvons dire clairement que tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Colossiens 2e chapitre, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le mot divinité vient du mot grec théotis, qui fait référence à la divinité ou la déité. Le mot habite veut dire permanence. C'est-à-dire, en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité permanemment. Le mot corporellement veut dire ce qui rassemble les choses, c'est-à-dire une unité corporelle qui représente toutes les branches. Alors Jésus est le siège social de la divinité. Dans Colossiens 1, verset 15, le frère Paul explique que nous connaissons le Dieu invisible dans le Christ visible. Nous connaissons le Dieu invisible dans le Christ visible. L'humanité du Christ donne donc une visibilité au Dieu invisible. L'humanité du Christ donne de la visibilité au Dieu invisible.
Regardez cela dans ce contexte. Colossiens 2, verset 2. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ici, le frère Paul parlait de la connaissance. Cela veut dire que Jésus-Christ incarne la plénitude de Dieu. En lui se trouve la plénitude de la révélation, la plénitude de la sagesse, la plénitude de la compréhension du caractère de Dieu. En Jésus se trouve cette plénitude de la révélation, la plénitude de la sagesse et la plénitude de la compréhension du caractère de Dieu. Dans 1 Timothée, 3e chapitre, verset 16, le frère Paul écrit à Timothée et dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mot mystère, dans le texte que nous venons de lire, veut dire secret. Le mot manifesté veut dire révéler, dévoiler ou mettre à jour. Alors, en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé non seulement à l'humanité, mais aussi en Christ Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté aux anges. Ça veut dire que le Christ nous explique le Père. En lui réside le mystère en Christ. La dualité en Christ. L'incertitude, la confusion, la complexité concernant Dieu dans l'esprit de l'homme est révélée. En Christ, tout cela est dévoilé. En Christ, tout cela est clarifié. Et en Christ, tout ce qui concerne Dieu est expliqué. Alors, Jésus donne l'explication au caractère de Dieu dans son humanité. Jésus explique le caractère de Dieu dans son humanité. Et Jésus dissipe l'ambiguïté, le mystère, l'incertitude et toute confusion et complexité concernant Dieu dans l'esprit de l'homme. Car l'humanité de Jésus est l'incarnation exacte, précise du caractère de Dieu. Lorsque vous voyez Jésus, il n'y a rien d'autre concernant Dieu qui est caché. Alors, on peut clairement dire que la parfaite vision du Père que nous avons se trouve en Christ. La vision parfaite du Père que nous avons se trouve en Christ, c'est-à-dire dans le Fils. Il éclaire nos pensées au sujet de Dieu. Il est la révélation du Père à l'homme. Maintenant, regardez les paroles du frère Jean dans sa première épître, 1 Jean 5e chapitre, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le frère Jean a répété la même vérité dans son récit synoptique. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus n'est pas seulement venu pour que nous ayons la vie. Bien sûr, cela a été rendu disponible à sa résurrection d'entre les morts et reçu par la foi.
Il est aussi venu pour donner à l'homme la compréhension de Dieu. Il est venu donner la vie par sa résurrection et pour donner à l'homme la compréhension de Dieu d'une manière qui lui permette de saisir pleinement son caractère. Cela veut dire donc que Dieu a décidé que sa personne, sa nature, son vrai caractère seront révélés par lui-même. Dieu a résolu que sa personne, sa nature, son vrai caractère seront révélés par lui-même en son Fils Jésus-Christ. Encore, le frère Jean présente cela dans Jean 1, verset 18. Jean, premier chapitre, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. L'expression personne vient du mot grec oidios, O-U-D-E-I-S, ce qui veut dire personne. Ça veut dire même pas une seule personne. En d'autres termes, avant Jésus, personne n'avait jamais vu Dieu. Avant Jésus, personne n'avait jamais vu Dieu. Depuis le commencement des temps. L'expression jamais vu signifie jusqu'à ce moment précis. Ça veut dire jusqu'à l'incarnation, il n'y avait pas de représentation physique ou d'apparition physique de Dieu le Père. Pas même ce que certains appellent la théophonie. Dieu n'est devenu physiquement visible en Jésus-Christ. Et cela n'a eu lieu après l'incarnation. L'incarnation fut la première fois que Dieu s'est manifesté sur terre en l'humanité. L'expression « l'a fait connaître » est un terme utilisé pour enseigner ou expliquer. Il l'a fait connaître. Ça veut dire une explication fondée sur une expérience directe. Cela est utilisé pour relater une expérience personnelle et non un témoignage indirect. Ainsi, et aussi le mot saint est un terme descriptif qui veut dire quelque chose qui est proche de la poitrine de quelqu'un, c'est-à-dire quelque chose qui est indissociable d'une personne, c'est-à-dire voir quelqu'un à travers une autre personne. Le mot kolpos, le sein, la poitrine, c'est-à-dire Dieu est vu en Jésus en communion avec lui. Voici quelques exemples où ce mot a été utilisé. Luc 6, verset 38. L'on vous donnera, on versera dans votre sein. Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Observez, dans Luc 16, où Lazare est dit être dans le sein d'Abraham, c'était ce dernier qui s'est entretenu avec l'homme riche. Même lorsque l'homme riche a mentionné Lazare, c'était pour qu'Abraham envoie Lazare faire ce qu'il avait demandé. Alors, l'expression dans le sein d'eux implique qu'Abraham et Lazare étaient ensemble. Cela veut dire voir quelqu'un à travers une autre personne. Alors, la révélation parfaite du Père se trouve dans le Fils, qui se trouve dans le sein du Père, où nous pouvons dire que le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a révélé. Cela veut dire que le Père est connu dans le Fils. Le Père est connu dans le Fils. Alors nous avons commencé à aborder le fait que lorsque nous parlons des derniers jours, de la vérité biblique, je ne parle pas de la philosophie, de la psychologie, des tests extra-bibliques, je ne parle pas d'expériences personnelles, des opinions subjectives.
Non, je parle de la vérité biblique concernant les derniers jours et ce que la Bible enseigne sur l'Antéchrist. Nous avons établi que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Romains 1,16. Le frère Paul dit à l'Église de Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Maintenant, le frère Paul voulait clairement dire que la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus d'entre les morts est cette puissance salvatrice. La puissance salvatrice de Dieu est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alors, si le message prêché à un homme n'est pas centré sur la personne de Jésus, sa résurrection d'entre les morts, pour notre justification, celui qui reçoit ce message n'est pas sauvé. Tout évangile ou message que vous entendez et enlève la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour notre justification ne vous sauve pas. Romains 4, 25 dit clairement, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors, la résurrection de Jésus est l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu pour l'homme. Ce qui veut dire que la foi en Christ est la foi en l'évangile de Christ, en sa résurrection, et c'est la foi qui mène au salut. La foi en la résurrection est la foi qui mène au salut. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 17. Prêtez attention. 1 Corinthiens 15, 12 à 17. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité dans les morts, comment quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Prêtez attention, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Observez que le verset 12 aborde le fléau du problème que Paul cherchait à résoudre dans l'église de Corinthe. C'était le genre de message contre lequel il avait auparavant exhorté ses saints à prendre position, car certains enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et dans les versets précédents, le frère Paul nous fait voir que si nous ne pouvons pas affirmer ou vérifier qu'il y a une résurrection, alors on dira que nous ne pouvons pas vérifier ou affirmer que Christ est mort, est ressuscité d'entre les morts. Et cela va, en fin de compte, affecter le cœur même de ce que nous croyons être l'évangile de Christ. Au verset 14 de 1 Corinthiens 15, le frère Paul utilise le mot vain qui veut dire être vide. Ça veut dire, si nous ne pouvons pas vérifier la résurrection de Jésus d'entre les morts, alors notre message et notre croyance est vide, elle est vaine. Si le message peut être mis en doute, alors notre foi est défaillante, car le message de sa résurrection en est le fondement. Et au verset 15, il dit, le frère Paul, il enforce le clou en utilisant l'expression faux témoin, qui est traduit d'un mot qui veut dire mentir ou témoigner de quelque chose qui ne s'est jamais produit. C'est aussi utilisé dans Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il en vint deux qui dit, celui-ci
a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Maintenant, on retourne à 1 Corinthiens 15, 16 et 17. 1 Corinthiens 15, versets 16 et 17. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Maintenant, rappelez-vous, si la résurrection peut être mise en cause, alors toute autre chose peut être mise en cause. C'est la fondation de la doctrine chrétienne. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Le mot vain vient du mot qui veut dire sans valeur, quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui est inutile. En d'autres termes, notre foi a de la valeur à cause de la résurrection. Christ ressuscité d'entre les morts est la valeur de l'Évangile. Christ ressuscité d'entre les morts est la valeur et l'importance de l'Évangile. La bonne nouvelle réside dans la résurrection de Christ. Tandis que sa mort est pour nous, sa résurrection est là où notre foi est fondée. C'est pourquoi Paul s'est efforcé de nous montrer des preuves que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, il y a des témoins de cette résurrection. Les gens qui l'ont vu après sa résurrection. Regardez comment le frère Paul défend cela dans 1 Corinthiens 15, versets 4 à 9. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avant-temps, car je suis le moine des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous savez, au cours de cette étude, nous avons clairement démontré que les faits de l'Évangile dépendent à la fois des témoignages oculaires et des témoignages de l'Esprit. Cela repose sur les deux, le témoignage oculaire et le témoignage de l'Esprit, et ce qui a été suffisamment documenté dans les épîtres. Jésus a aussi veillé à ce que les gens le voient ressusciter d'entre les morts. Regardez Luc 24, verset 36. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Remarquez que Jésus a pris le temps de prouver, à partir des Écritures, qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Jean chapitre 20, verset 24. Jean 20, verset 24. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. »
Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ces clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans son côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. 8. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ces hommes sont la preuve que Jésus était littéralement ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est Seigneur. Tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ces hommes en furent la preuve. Regardez Jean 21, versets 4 à 9. Jean 21, 4 à 9. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon, Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et qu'il y en eut tant, et le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et il en fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, il y avait suffisamment de preuves pour attester qu'il était bel et bien ressuscité et vivant. Alors, un élément de l'Évangile est le témoignage oculaire de la résurrection de Jésus. Alors, Jésus enseigna à partir des Écritures les faits de sa résurrection dans les 40 jours qu'il passa avec les apôtres après sa résurrection. Regardez comment le docteur Luc le dit dans Actes 1, verset 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus s'est montré vivant après sa passion par des preuves infaillibles ou irréfutables. 1 Corinthiens 15, 19, lisez avec moi. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Alors, ayant abordé la validité de la résurrection de Jésus d'entre les morts, le frère Paul commence maintenant à enseigner sur comment le fait de la chrétienté affecte l'humanité, comment le fait de la chrétienté affecte l'homme en Christ. Au verset 21, le frère Paul parle de deux hommes, deux sortes d'hommes. L'homme en Adam, le premier Adam, l'homme en Christ, le dernier Adam. Par le premier Adam, la mort a été introduite dans l'humanité. Romains 5:12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par le dernier Adam, Christ, la vie, la résurrection d'entre les morts est offerte à l'humanité. Romains 5:21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, premièrement, le frère Paul présente la résurrection comme un fait, une réalité de la chrétienté qui affecte le croyant en Christ, dans le fait où il est ressuscité d'entre les morts avec Christ lors du salut. C'est ce que l'on appelle la nouvelle naissance, être né de nouveau ou la nouvelle création. Éphésiens 2e chapitre, versets 4, 5 et 6. Éphésiens 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Regardez la même manière dont le frère Paul communique cette idée. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, le croyant a été ressuscité de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Le croyant est passé de la mort à la vie et ne connaîtra en aucune façon la destruction. Le croyant ne connaîtra jamais la destruction ni la condamnation. Jean 5, verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le frère Paul enseigne ensuite sur l'effet futur de cette résurrection concernant le croyant en Christ. Et dans ce cas,
il parle de comment cela affecte le corps, le soma, le corps du croyant, dans ce que l'on appelle aujourd'hui communément l'enlèvement ou le ravissement. 1 Corinthiens 15, 35 à 57. Je vais lire quelques versets. Vous pouvez lire tout. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puisque Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruptibilité n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle bénédiction de lire ce passage. Quelle bénédiction. Maintenant, un examen approfondi de ce passage va révéler ceci. Numéro 1, Paul n'a jamais utilisé le mot enlèvement. Jamais. Il n'a jamais utilisé ce mot. Ce qu'il a enseigné plutôt, c'est la résurrection du corps. La résurrection du corps, de la chair. Aussi, rien dans ce texte ne fait allusion à l'idée faussement répandue selon laquelle la résurrection des morts ou le corps des saints serait un événement de disparition.
l'accent est plutôt mis sur le fait qu'il s'agit d'un événement illustrant l'exercice de l'autorité du croyant dans sa victoire triomphante sur la mort. Cela a été expliqué dans les choses que nous avons commencé à partager il y a quelques jours. Alors, le frère Paul enseigne la résurrection des morts, non pas comme un événement soudain et effrayant qui prendrait le croyant en Christ au dépourvu et pouvait laisser certains derrière, tandis que d'autres seraient mystérieusement enlevés. Ce n'est pas ce que Paul, ni aucun apôtre, ni même Jésus a enseigné. Au contraire, le frère Paul l'a souligné et enseigné, tout comme les autres apôtres, comme un réconfort au milieu de la persécution. On peut donc affirmer sans risque que cet événement fait partie de notre salut. Le passé du salut, le présent du salut et le futur du salut. Passé, votre esprit est sauvé. Présent, votre pensée est en train d'être sauvée dans le renouvellement. Futur, votre corps sera changé de la mortalité à l'immortalité. Le salut, sotériologie. Cela explique cela très bien. Si vous comprenez le salut, personne ne va vous tromper avec le mot enlèvement. Il l'a enseigné comme notre salut. Alors, nous pouvons techniquement le considérer comme une œuvre future du salut, dont l'effet se fera finalement sentir dans nos corps physiques, mais qui était déjà payé. Jésus a déjà payé pour ses corps. Jésus a accompli l'œuvre de notre rédemption. Alors, par la résurrection ou par la rédemption, nos corps ont été rachetés par Jésus-Christ. Voyons d'autres passages où cela a été enseigné dans les épîtres. Romains 8, verset 18, prêtez attention. Romains 8, 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, ce à quoi Paul fait référence dans l'expression la manifestation, la révélation des fils de Dieu, cela implique un dévoilement ou une révélation complète. Une révélation. En d'autres termes, le croyant en Christ, en ce jour-là, sera pleinement révélé ou manifesté dans toute sa gloire, même dans son corps physique. C'est ce que Paul enseigne. Regardez cela dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 8. Ça fait beaucoup de lectures d'écriture. C'est comme ça que nous enseignons la lecture, la doctrine biblique et nous apportons la clarté. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit.
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Encore une fois, ce que Paul enseigne, ce n'est pas un enlèvement ou une technologie de disparition. Il enseigne toujours la résurrection de nos corps. Alors, nous avons vu comment il a enseigné à l'église de Rome, à l'église de Corinthe. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on va lire. Alors, Paul enseigne que nous avons une demeure terrestre. Notre corps physique actuel, notre corps physique actuel, et une demeure céleste, non faite de main d'homme, c'est-à-dire notre corps futur glorifié. Ce corps glorifié, c'est ce dont nous serons revêtus à la fin, et c'est ce qu'il appelle notre demeure qui est céleste. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. La façon dont il enseigne la même chose. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, l'essentiel ici, c'est que tous les croyants auront Jésus demeurant en eux par son esprit et finalement, ce Jésus en nous sera révélé dans nos corps physiques. Le prochain passage illustre magnifiquement ce point. 1 Jean 3, verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici, nous voyons que présentement, c'est-à-dire dans nos corps physiques actuels, nous n'apparaissons pas encore comme enfants de Dieu que nous sommes déjà. Cela ne paraît pas évident. Mais en ce jour-là de la résurrection, il y aura maintenant une apparition ou une révélation complète, même dans nos corps physiques, de notre état de fils en Christ. Nous serons vus tel qu'il est. Et cela, c'est la résurrection des morts. Le triomphe final sur la mort. Le triomphe sur la mort en Christ. Alors, la résurrection des morts est un fait de l'Évangile. Et plus encore, c'est la bonne nouvelle elle-même. Elle est au cœur même de notre foi chrétienne et ne peut qu'être comprise et enseignée correctement. C'est un sujet que nous devons aborder avec sérénité, tout comme le faisons ici. Comme ça, personne ne viendra avec des fables éphémères, des idées reçues, échafauder une philosophie erronée
qui n'a même pas de fondement scripturel et va venir vous séduire et vous convaincre. Non, ça doit être enseigné correctement. Cela affirme non seulement que Jésus, notre Seigneur, est vivant aujourd'hui, étant ressuscité des morts, mais aussi que quiconque croit en Jésus est d'abord ressuscité de la mort spirituelle à la vie éternelle et un jour, en vertu de la rédemption qui était déjà payée, aura son corps physique transformé, ressuscité d'entre les morts, pour ne plus jamais mourir, pour ne plus jamais être soumis à la mort ou la mortalité. Le croyant en Christ surmontera toute cette fragilité, cette faiblesse et revêtira le corps glorifié où l'œuvre complète du Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection seront rendues visibles en Jésus-Christ, dans le croyant, pour être glorifié dans les saints et être admiré de tous. Quelle beauté, quelle gloire. Alors, il n'y a rien de tel que s'envoler, disparaître. Oh, un beau matin, quand cette vie sera terminée, je vais m'envoler. Tu ne vas t'envoler nulle part. Non, tu ne vas pas t'envoler. Tu ne t'envoles nulle part. La mortalité sera engloutie par la vie. Et alors on dira à la mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Quelle bénédiction dans ce culte. C'est tout ce que les apôtres ont enseigné et c'est ce que Jésus a communiqué en disant tel que c'était au temps de Noé, ainsi cela se reproduira au temps du Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Voilà notre bienheureuse espérance. Regardez Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour combien de temps? Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je pensais que quelqu'un allait crier gloire dans ce culte. Mettez-vous sur vos pieds et criez gloire. Allez-y, célébrez cette réalité que vous avez en Jésus-Christ ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Vous êtes scellé. Dis à ton voisin, tu es scellé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de carte d'embarquement, pas besoin de premier vol. Tu es scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, c'est-à-dire ton corps qui va revêtir l'immortalité à la louange de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas de peur. Il n'y a que la foi, l'espoir et la célébration, car le Saint-Esprit demeurera en vous jusqu'à ce que le corps soit racheté. Ça, c'est le gage de notre héritage. Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, que cette révélation grandisse dans vos cœurs jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières prennent fin, les doutes se dissipent, la peur disparaît. Merci Seigneur, car ces réalités se réalisent et notre joie est sans limite. Merci, car la lumière brille dans les nations. Les disciples sont suscités pour prêcher et susciter des hommes jusqu'à ce que la connaissance du Christ remplisse la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Merci pour l'honneur et la bénédiction que ta parole reçoit aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Allez-y et célébrez ce que vous avez en Christ Jésus, en poussant des cris. Si vous pouvez courir, courez. Si vous pouvez sauter, sautez. Si vous pouvez crier, criez, gloire. C'est notre bienheureuse espérance. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ, passé, présent et futur. Ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas une disparition, mais la réalité du Christ pleinement révélée
dans le croyant. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Il y a deux livres que je vous recommande très sérieusement. Les derniers jours, c'est le premier jour, le premier livre. Vous pouvez commander cela auprès du bureau ou acheter sur Amazon. Et le deuxième, c'est Le ciel, la réalité du croyant maintenant. Vous pouvez aussi commander auprès du bureau ou acheter sur Amazon. Vous commandez auprès du bureau, c'est powercityoffice@gmail.com comme affiché à l'écran. powercityoffice@gmail.com. Numéro 2, j'aimerais prendre votre offrande d'honneur, mais avant cela, rappelez-vous, le dimanche prochain, c'est le culte de partenaires et j'aimerais remercier tous ceux qui sont nos partenaires. Il nous faut faire entendre notre voix, car le message, le mensonge est partout. Il nous faut couvrir la voix du mensonge en amplifiant la voix de l'évangile de Christ. Et la façon dont nous faisons cela, c'est par le partenariat. Alors, chaque partenaire de ce ministère, le dimanche prochain, c'est le dimanche des partenaires. Ceux qui ne le sont pas encore, vous avez un rôle crucial à jouer dans notre engagement à répandre l'évangile. Quelqu'un a donné pour que vous entendiez. Alors, si vous donnez beaucoup, plus de gens vont entendre. Si vous voulez être partenaire, envoyez un courriel à drabeldamina@yahoo.com. Donc, le partenariat vous donne la possibilité chaque mois de consacrer une partie de vos ressources à soutenir notre action pour que nous puissions atteindre le monde qui a besoin de Christ. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.